chers parents, chers camarades, chers frères et sœurs, je suis Anatole Normeux du Mbazois, étudiant exclu définitivement de toutes les universités du monde à l'université Omar Bongo et président de la Ligue étudiantine des droits de l'homme et étudiant en Master 2 droit public. Hasta Victoria! Siempre! Hasta Victoria! Siempre! Hasta Victoria! Siempre! 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 C'est une assemblée générale citoyenne. Et en tant qu'assemblée générale citoyenne, je vais débuter mon propos par un message citoyen aussi, un message militant. On le dit, en situation d'injustice, si tu ne dénonces pas, c'est que tu es du côté de l'oppresseur. Bien avant qu'on arrive ici, vous avez déjà dénoncé le fait qu'on nous a déguerpis nuitamment à Sainte-Marie. Et par cet acte-là, nous sommes convaincus, à forte dose, que vous n'êtes pas du côté de l'oppresseur. Ils sont arrivés à 2 h du matin, bien cagoulés, bien armés, dans un contingent de 5 camions et d'une jeep. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à démolir nos tentes, nos maisons de fortune. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de prendre nos bagages. Ils ont commencé à casser les étudiants qui étaient à l'intérieur des tentes. Ils ont commencé à nous molester, à nous insulter. Ils nous ont offert un traitement inhumain, sinon un traitement dégradant, à base de coups, à base d'injures. Nous n'avons pas eu le temps de prendre nos effets. C'est la raison pour laquelle nous avons enregistré les dommages sur le plan matériel, ordinateur, téléphone portable, tablette. Ils disaient ceci: trop c'est trop, on va en finir avec vous. C'est comme s'ils allaient en guerre. Mais on ne peut pas aller en guerre contre un étudiant, contre un enseignant, contre les élèves. Pourquoi? Nous avons baptisé cette crise la crise de Sainte-Marie. 2 secteurs, santé, éducation. Ça veut dire que la crise, elle est profonde. Un membre ici l'a dit, nous sommes en grève jusqu'en 2016 parce que la crise, elle est profonde. Très profonde. Ils nous ont molestés, ils nous ont déportés. Avant de nous déporter, ils sont allés casser le portail de l'église parce qu'il y a nos mamans et les élèves qui dormaient à l'intérieur de l'église. Donc, ce n'est pas seulement le fait de déguerpir ceux qui dormaient en face de l'église, mais ils sont allés plus loin. Les mamans de la CLSS et les élèves. Parce qu'ils ont cassé le portail, ils ont enlevé les mamans et les élèves. On nous a déportés dans ces camions de police. En nous déportant dans ces camions, ils nous ont traînés dans toute la ville. À certains, on les a menés au nord de la ville, les autres au sud, les autres à l'ouest et à l'est. Précisément, à 2 h du matin, 3 h, moi on m'a déposé au 11. Nous étions à 2. Je posais la question au commandant. Le 11 n'est pas un quartier sécurisant. Mais comment comprendre qu'un étudiant, vous nous déposez ici? Quel était le but inavoué de cette opération? Nous n'en savons pas. Les autres, on les a déposés au rail, en vélo. Les autres à l'Escape. Les autres à Malibé. Les autres à Niali. C'est comme ça qu'ils nous ont saucissonnés dans leur trajet. Nous avions été malins, certains d'entre nous ont gardé les téléphones portables. Et grâce à la technologie, nous avons pu nous retrouver au rond-point d'Awunje.
nous nous sommes réunis, nous avons décidé d'aller repartir à l'église, poser la question à l'archevêque. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que si on se réfère à 3 semaines plus tôt à l'intervention de Billy, il disait: nous n'allons pas intervenir à l'intérieur de l'église, mais ceux qui dorment là sur la route, nous allons les déguerpir. Donc je présume que s'ils sont intervenus à l'intérieur de l'église, c'est parce que l'ordre est venu aussi de... L'ordre est venu de... Pourquoi nous tenons cette... Nous affirmons cela. Après, il est arrivé il y a 2 jours. À peine arrivé, le lendemain matin, on a déguerpi les étudiants, les élèves, les enseignants et le moment de la CNSS. Mais c'est inhumain. Inhumain de traiter le Gabonais ainsi. Mais ça va finir. Ça va vraiment finir. Ça va finir. Nous avons sacrifié nos vacances. Parce que nous, en tant qu'étudiants, nous revendiquons 3 choses. La réhabilitation des étudiants exclus, le paiement de bourses et la libération des étudiants incarcérés. D'abord, les étudiants incarcérés. Nous avons dit au gouvernement ceci: la place d'un étudiant ne se trouve pas à la prison centrale, mais dans les amphis en train de prendre son cours. Aussi, que ces arrestations-là ne participent pas à l'édification ou à la construction de l'état de droit gabonais. Pourquoi? Parce que dans un état de droit, on n'arrête pas un étudiant parce qu'il revendique les meilleures conditions de vie et d'études. Et ça c'est notre position depuis le départ. Ils ont libéré 22 sur 24, mais ils sont restés avec les meneurs, parmi lesquels Firmé Olobian et Mito Célestin, 2 leaders étudiants. Ces étudiants-là, nous disons aux autorités qu'on les présente devant un juge afin qu'ils puissent être jugés conformément à la loi, mais ils ne sont ni jugés, ils sont déjà déférés à la prison centrale. C'est quelle pratique? C'est quelle pratique? On tue vos enfants à l'université au Mar-Bongo. Ça, c'est ce que nous avançons comme argument par rapport à nos frères incarcérés à la prison centrale. Pour ce qui est de la bourse, c'est Ali Bongo qui a pris les réformes. Et lorsqu'il réforme le système boursier gabonais, il a dit bac égale bourse. Tout le monde a su. Il a affirmé bac égale bourse. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, plus de 750, ça c'est ce que nous avons pu recenser, enregistrer, 750 Gabonais issus pour la plupart des milieux sociaux défavorisés. Ils ont eu le bac en 2013, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont même pas encore perçu 100 francs de leur bourse. Alors que l'année boursière s'est achevée depuis le 10 juin. Dans notre plaidoyer, nous disons aux autorités ceci. Nous demandons simplement l'application de votre volonté. L'étudiant n'a rien demandé. Vous avez dit bac égale bourse, parce qu'aujourd'hui, pour avoir la bourse, il faut être gabonais, être inscrit dans un établissement public ou dans un établissement privé partenaire de l'État ou être candidat libre. C'est la raison pour laquelle ils ont dit bac égale bourse. Nos petits frères qui sont dans des établissements privés partenaires, dans un lycée privé, une fois ils ont le bac, quand ils arrivent à l'université, ils doivent avoir la bourse. Ceux qui sont candidats libres, une fois ils ont le bac, quand ils arrivent à l'université, du fait de l'inscription, ils doivent avoir la bourse. Ceux qui sont inscrits dans les lycées publics, lorsqu'ils arrivent à l'université, du fait de l'obtention du baccalauréat, ils doivent avoir la bourse. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, nous constatons que
Celui avec qui tu étais en terminale sous le même banc, il a la bourse, mais toi tu n'as pas. Ils avaient tous le bac. Ils ont tous eu le même bac. Est-ce que le Gabon n'a plus d'argent? Nous nous posons la question. Pourquoi? La loi de finances rectificative. Dans la loi de finances rectificative, nous avons constaté qu'ils avaient réduit le budget de l'Agence nationale de bourse du Gabon de moitié. Mais comment comprendre qu'au départ, s'il y a 1000 boursiers et que, en cours d'année, vous réduisez le budget de l'Agence nationale de bourse, ça veut dire quoi? Automatiquement, vous allez accabler, permettez l'expression, la bourse à certains. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Premier ministre nous a menti, comme d'habitude. Et nous disons, habitué. Lorsqu'il nous recevait, il a garanti qu'on devait nous donner la bourse avant le 17. Mais nous avions été intelligents en lui disant ceci. Nous allons attendre votre volonté à Sainte-Marie en effectuant la grâce des affaires. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Ça, c'est ce qui concerne la bourse. Pour ce qui concerne les exclusions, ils ont exclu 46 étudiants à l'université au Maroc. 46. Dans ces 46, 9 ont pris des sanctions lourdes. Comme moi, exclus définitivement de toutes les universités du monde. Pourquoi? Pour avoir demandé au recteur et à l'ANBG bac égale bourse. Alors, moi, au nom des exclus, ça ne nous empêchera pas de militer ou de défendre ces justes causes. On n'a jamais été entendu par le conseil des disciplines, on ne nous a jamais entendu, on ne nous a jamais notifié. Nous avons constaté, comme vous, en tant que parents, nos exclusions ont été prononcées à la télévision. Dans ce combat, nous ne pourrons pas être seuls. Parce que seuls, nous n'allons pas vaincre l'ennemi. Ensemble et unis, nous pouvons déplacer ces montagnes-là. Parce que plus, dans ce combat social, dans le front social gabonais, plus les étudiants vont se battre d'une manière isolée, les enseignants d'une manière isolée, les agents du ministère de la Santé d'une manière isolée, eux aussi vont traiter les problèmes à moitié. Mais s'ils sentent que le front social gabonais est uni, nous allons faire trembler les gouvernants et ils vont réformer, non seulement dans le bon sens, mais dans le fond. C'est par ces propos que je vais terminer, tout en vous remerciant. En tant que parent, c'est bien, aujourd'hui, je vous ai édifié sur la question de l'université. Vous êtes nos parents. Nous avons aussi besoin de votre soutien. Nous avons énormément besoin de votre soutien. Il faut penser à vos enfants. Pendant que nous sommes en vacances, mais les gendarmes sont encore à l'université, alors qu'il n'y a même plus les étudiants là-bas. Ça veut dire que la crise, elle est profonde. Elle est profonde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer la parole à Aimé Martial Obiang, porte-parole de la Ligue estudiantine des droits de l'homme. Hasta la victoria! Siempre! Hasta la victoria! Siempre! Hasta la victoria! Siempre! 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 Je vous remercie. Je suis Aimé Martial Obiang, étudiant en master à l'université Omar Bongo, exclu également. Je suis porte-parole de la Ligue estudiantine des droits de l'homme. C'est le président qui parlait tout à l'heure. Il vous a presque tout dit. Je ne vais pas revenir sur des questions qu'il avait déjà abordées. Mais j'aimerais tenir mon propos dans le sens d'attirer un peu votre attention, sinon de conscientiser un peu. Pas parce que je suis le plus intelligent ici, ou parce que j'ai plus de la connaissance, mais parce que je souffre à l'intérieur de mon esprit, mon âme.
Je ne comprends pas quel genre de parents vous êtes aujourd'hui. Je ne comprends pas quel genre de parents. Un parent qui a, surtout les femmes, les mamans, excusez-moi de faire cette discrimination, surtout les femmes. Parce qu'une femme, non seulement tu as souffert, excusez-moi, d'entretenir des rapports avec un homme, tu as pris la grossesse, tu as